Donc, qui a été envoyé. On a fait quelques corrections, donc je voulais renvoyer à nouveau à la demande de. À juste titre, il y avait des erreurs de fait. Mais c'est bien pour ça qu'on vous l'envoie pour correction. Il faut mieux relire. Il faut mieux relire. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a de nouvelles observations éventuellement? Sinon, on va le mettre au vote. Donc, qui est pour? Tout le monde, d'accord, merci. Donc, je vais passer la parole à Nathalie qui va nous parler on va parler des emplois saisonniers. On va commencer par ça. Donc on commence par la maison du pêcheur. Pour assurer les permanences d'ouverture de notre musée communal, la maison du pêcheur, pendant les vacances scolaires d'avril, mai et d'été, la commune doit recruter des saisonniers. Vu le code de la fonction publique et notamment l'article L313-1, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Considérant la nécessité d'assurer des permanences d'ouverture de la maison du pêcheur pendant les vacances scolaires d'avril, mai et d'été, nous proposons au Conseil de créer un emploi saisonnier à temps complet pour assurer les permanences de la maison du pêcheur du 1er au 31 août, sachant qu'on a déjà un agent de la commune qui fera le mois de juillet. Donc le Conseil, est-ce que vous avez des questions avant que je lise les derniers Une petite remarque, je vois qu'on parle de musée communal, c'est nouveau comme appellation pour la maison du pêcheur. C'est un musée communal, effectivement. Avant, on l'appelait la maison du pêcheur, maintenant... Après, on l'appelle musée communal, la maison du pêcheur. C'est Oui. la maison du pêcheur. Mais ça reste la maison du pêcheur. Y a-t-il des questions sur cet emploi saisonnier? Donc, après avoir délibéré, le Conseil décide de créer un emploi saisonnier d'animateur-animatrice pour la maison du pêcheur à temps complet du 1er au 31 août 2025. Décide que la rémunération est fixée sur l'indice brut IB 367 et autorise le maire à recruter un agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité, comme proposé ci-avant en application de l'article 332-23-2 précité. Bien. Alors, qui est contre? Je compte, c'est logique. Et qui Donc, qui est pour? s'abstient? Et qui Et s'abstient? qui est pour? Ok. Donc, 2 abstentions. Non. Non, 2 non, 2 Deux contre, pardon. contre, hein. Et donc, ça fait Et donc, 6 pour. 1, 2, 6. 3, Oui, 8. Ça fait 8 parce qu'il y a Anaïg et Y en plus. Non, mais bah, c'est ça. je prends 10. Bah, donc on est 10. Non, ça fait 8 et 2. Ça fait 8 Ça fait 8 et 2. 2 contre 10. moi. Juste pour précision complémentaire, il y a un agent de la commune qui est déjà prévu pour Voilà. Pour le mois de juillet. Tout qui à fait. était en contrat. C'est quelqu'un qui était en contrat, qui est en contrat, mais pas à temps complet, et qui souhaitait avoir un complément d'activité. Et donc, on lui a donné déjà en plus, ça nous simplifie. Prioritairement plutôt que de recruter un saisonnier. Voilà, c'est comme ça tous les ans, on n'aura pas à rechercher, c'est plus simple. Ça fait un contrat de moins saisonnier à faire, c'est toujours Et compliqué. surtout, ça avantage un agent. Et puis ça permet à un agent D'avoir un temps plein. d'avoir pas un temps plein, mais S'en approcher. pas de 27 D'avoir un heures. complément. Voilà. Donc la délibération 2025-02, je cite, parce que si vous enregistrez, ça permet de se retrouver plus facilement dans les comptes rendus. Donc là, c'est moi qui vais rendre la parole pour la création d'emplois saisonniers pour la surveillance de la plage du Rougeret. Donc pour assurer sa mission de service public de surveillance des baignades sur la plage du Rougeret, la commune recrute chaque année, avec l'aide de l'association des secouristes de la Côte d'Émeraude, 4 sauveteurs qualifiés formés pour la période de juillet et août. Alors, vu le Code général de la fonction publique et notamment l'article L313-1 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Considérant l'obligation de la commune à assurer sa mission de service public de surveillance des baignades aménagées à la plage de Rougeret, Monsieur le maire propose au conseil municipal de créer 4 emplois saisonniers pour assurer sa mission de service public de surveillance des baignades sur la plage de Rougeret. Le conseil municipal, après en avoir délivré, voilà, avez-vous des questions? Donc on a été très satisfait de l'association de Dinard qui nous fournit les personnels. Donc, On part sur le même Le principe. pertuis. Oui, non, Non. c'est Aluminium. L'unique. à le Ménic, je croyais que c'était à Dinard qui était. Ben voilà, donc toujours est-il qu'il nous donne satisfaction, donc Depuis 2 ans. depuis 2 ans, donc on continue.
Donc, avez-vous des questions? Non. Donc, décide de créer, le conseil municipal décide de créer les 4 emplois saisonniers suivants à compter du 5 juillet. Alors, c'est du 5 juillet 2025 jusqu'au 31 août 2025. Donc, il y a un chef de plage, un adjoint chef de plage et 2 surveillants sauveteurs aquatiques. Je précise que la durée hebdomadaire de ces emplois sera de 35 heures par semaine, indique que la rémunération pourra être comprise entre l'indice brut IB 367 à 374. Et autorise le maire à recruter 4 agents contractuels pour faire face aux des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité comme proposé ci-avant en application de l'article 332-23 de précité. Donc qui est pour? Donc 12. T'étouffes pas, hein? 10. Pas d'ennui. Hein. 20 secondes. On est 8 plus 2, 10. Ouais. De procuration, ça fait 10 en tout. Oui, mais toutes les deux. On est 8 plus 2 procurations, ça fait 10. On est 10, on est 10. Donc c'était 8. Le président c'était 8. 8 Parce et que 2. j'avais noté 10 au précédent. Pardon. Nous sommes 12 conseillers municipaux, Tout à fait. mais nous sommes souvent que 10. On va, si tu veux, Vincent et moi, on va à la G de la SCE le 21, comme tous les ans. Justement pour faire acte de présence et puis d'avoir récupéré, Et recruter. recruter les gens. quoi. Vous l'avez les. Ouais, alors, ça Pour être fait sûr plaisir, d'avoir aussi, du- hein, d'avoir. Donc nous allons passer à la délibération 2025 numéro 3. Et je redonne la parole à Madame Boutier-Plesse. Donc, c'est pour la création d'emplois saisonniers au service technique. Donc chaque année, la commune recrute des saisonniers pour renforcer les services techniques de l'équipe technique. Les saisonniers auront pour mission d'entretenir les plages et le GR34, de nettoyer les bacs à marée, de nettoyer les rues et parkings, de balayer les rues, d'entretenir les sanitaires publics de la commune, etc. Donc, vu le Code général de la fonction publique, et notamment l'article L 313-1, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, considérant qu'en raison d'un surcoût de travail au service technique pendant la période estivale, nous proposons de créer 2 emplois saisonniers pour renforcer l'équipe technique. Donc, ces emplois, ce sera donc 2 agents polyvalents de service technique du 7 juillet au 31 août, donc 30 heures pour l'un et 35 heures par semaine pour l'autre. Avez-vous des questions? C'est comme l'année dernière. On fait des copier-coller là. Donc nous précisons que la durée hebdomadaire de ces emplois est précitée donc ci-dessus, j'ai dit 30 et 35 heures, que la rémunération est fixée sur l'indice brut IB 367 et autorise donc le maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité, comme proposé ci-avant en application de l'article 332-23 précité. Qui est contre? Non, qui a des questions? J'ai déjà posé la question. Ah bon. Pardon. Donc qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Ok. Donc, création d'emplois saisonniers pour le port. Donc c'est Jean-Pierre qui va parler. Tu veux la faire? Non, c'est- Donc chaque année, dans l'enceinte de la zone de mouillage groupée au port de la Houche-Postale, la commune met à disposition des usagers des passeurs. Cette année, la période fixée est du 14 juin au 14 septembre 2025. Vu le Code général de la fonction publique et notamment l'article L 313-1, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Considérant la nécessité de recruter des passeurs pour permettre aux usagers du port d'accéder à leur mouillage pendant la période du 14 juin jusqu'au 14 septembre 2025, on propose donc de créer 3 emplois saisonniers pour renforcer l'équipe technique, c'est-à-dire Patrick qui est là, Patrick Logeret, donc qui est notre gestionnaire du port. Avez-vous des questions à poser? Donc, vous mettez quand même équipe technique? Non, je pense que c'est un problème de... Oui, c'est un peu part, l'équipe technique, c'est. Moi aussi, je me suis posé la question. Oui. On va mettre de créer 3 emplois saisonniers, point barre. Oui, Ouais. oui, C'est l'équipe technique, je pense que c'est un copier-coller. Oui, exactement. Oui, Exactement. Mais oui. c'est mal à propos. Alors, ils sont déjà trouvés, hein, les Ah, saisonniers. c'est bien. Ça a été, on a eu pas mal de candidatures cette année, Oui. contrairement à l'année dernière. L'année dernière, ils Et l'ont- donc, les 3 passeurs sont trouvés. Alors, avez-vous d'autres questions à poser? Qui est pour? Attends, je décide de créer les 3 emplois saisonniers suivants. Attends, Laisse mon faire confrère. sa Il n'a pas délibération. souvent dit apparemment, on l'avait fait poser.
Donc, les 3 passeurs, hein, 30 heures par semaine, du 14 juin au 14 septembre. Je précise que la durée hebdomadaire de ces emplois sera au maximum de 30 heures par semaine. La rémunération est fixée sur l'indice brut IB 367, autorise le maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité comme proposé ci-avant, en application de l'article 332-23, deuxième précité. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour, donc voilà, unanimité. Bien. Nous passons maintenant donc à la délibération 2025-5, la 5e. Et là, je passe la parole à Frédéric. Ça concerne le camping. Donc, en raison de l'ouverture du camping municipal de La Rochette du 1er avril au 30 septembre et du surcroît de travail pendant la saison estivale, il y a lieu de recruter des emplois saisonniers pour l'accueil ainsi que pour l'entretien des sanitaires. Vu le Code général de la fonction publique et notamment l'article L313-1 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, donc on propose de créer 4 emplois saisonniers pour renforcer l'équipe administrative et technique du camping. Donc, il y a un agent d'accueil qui est là pour les 6 mois, du 6 avril au 30 septembre. Donc, le principe, c'est du 6 avril au 30 juin, il est là les week-ends et les jours fériés. Du 1er juillet au 31 août, pardon, à temps plein. Et du 1er septembre au 30 septembre, les week-ends. Comme l'année dernière, en fait. On propose également 2 agents d'entretien. Donc, ça, c'est pour l'aide aux sanitaires, notamment. Et on propose un renfort en agent technique du 1er mai au 31 août. Parce qu'ils ont beaucoup de boulot et que Jérôme étant pas mal pris par tout ce qui est administratif, et ben, du coup, quand il est sur le bureau, ben, il n'est pas sur le bureau. Et c'est compliqué. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est comme un IR en fait, alors. Avec un agent technique en plus. L'agent technique en fait. Ouais. Oui. Je l'ai mis en plus. Avez-vous d'autres questions? Donc, qui est pour? Non, merci. Nous allons passer à la délibération numéro 6, qui concerne toujours le camping. Donc la parole est toujours à Frédéric. Donc, vu l'article L332-23-1 du Code général de la fonction publique autorisant le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement temporaire de l'activité pour une durée maximale de 12 mois sur une période consécutive de 18 mois, renouvellement compris. Suite à l'arrivée de la nouvelle assistante administrative du camping le 2 janvier 2025, il apparaît nécessaire de prévoir un renfort administratif temporaire afin de réaliser la mise à jour de la base client et des différents outils nécessaires au bon démarrage de la saison. Ainsi, en raison des tâches à effectuer, elle propose au conseil municipal de créer, à compter du 17 février 2025, un emploi non permanent sur le grade d'adjoint administratif dont la durée hebdomadaire de service est de 35-35e et d'autoriser à recruter un agent contractuel pour une durée d'1 semaine suite à un accroissement temporaire d'activité de secrétariat. Est-ce que vous avez des questions? C'est juste pour sa formation. C'est parce qu'elle vient d'arriver, et puis elle commence à être... elle a eu la régie, elle a signé sa régie lundi, hier, et puis elle commence à voir comme les paiements, il y a plein de choses qui arrivent et elle ne sait pas trop. Et c'est l'agent de l'année dernière qui a été contacté pour lui demander si elle voulait bien venir pour une semaine. Pour l'aider. Voilà. Comme dirait Barbara, pour faire du tuilage. D'autres questions? Qu'est-ce que tu disais, Jean-Pierre? Rien, non. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Qui est pour? Ah bon? Non, c'est 10 répétitas. Alors là, on va changer un peu de registre. Je vais passer la parole pour la délibération numéro 7. Je repasse la parole à Nathalie. Donc ça, c'est pour la délibération concernant la demande de dénomination de commune touristique. Alors, cette dénomination commune touristique est délivrée par un arrêté préfectoral pris pour une durée de 5 ans. Pour cela, les communes candidates doivent respecter 3 critères. Détenir un office de tourisme classé, organiser des animations touristiques et disposer d'une capacité d'hébergement destinée à une population non permanente.
La commune de Saint-Jacques-de-la-Mer souhaite ainsi déposer un dossier de demande de cette dénomination pour les 5 années à venir. Vous avez reçu en pièce jointe tous les documents. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code du tourisme, notamment son article L 133-11, vu le décret numéro 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, modifié par l'arrêté du 16 avril 2019, vu le formulaire modèle national de demande de dénomination de communes touristiques annexé à la présente délibération, vu le programme des animations 2025 annexé à la présente délibération, vu le tableau annexé de la présente délibération présentant la capacité d'hébergement de la population non permanente et le taux de classement des hébergements, donc considérant l'importance de ce classement pour le développement économique de la commune, donc nous proposons de délibérer sur ce sujet. Avez-vous des questions? Oui. Pour moi, aujourd'hui, le flux touristique, il y en a déjà beaucoup sur Saint-Jacques. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Du coup, quel est réellement l'intérêt et l'impact pour les Jaguars d'avoir cette dénomination de commune touristique? Qu'est-ce que ça va apporter sur notre quotidien? Avantage, inconvénient. Sur le côté quotidien, ça va, pour les Jaguars, ça va rien apporter. Il fut un temps, mais c'est plus le cas, c'est qu'il y avait la DGF était boostée un petit peu quand on était commune touristique, mais c'est plus le cas, hein, la règle a changé. C'est d'ailleurs pour ça qu'en début de mandature, on avait regardé de plus près, parce qu'on s'était dit s'il y a des sous à gratter, on va passer en commune touristique, mais à l'époque, on ne pouvait pas y accéder. La règle a dû changer entre-temps, puisque aujourd'hui, on peut le faire. Alors l'objectif de passer en commune touristique, c'est, on en a délibéré la dernière fois sur la fameuse SPL, que le changement de statut de l'Office du tourisme de Dinan-Cap-Fréhel, qui devait changer de statut puisqu'il y avait une gestion faite, puisque c'était un élu qui gérait cet organisme, c'était pas possible. Du coup, il y a une SPL qui a été créée. Et le fait de faire une SPL, il y aura un conseil d'administration auquel normalement on devrait pouvoir y accéder par le biais de Dinaglo. Néanmoins, lorsqu'on est commune touristique, ça permet de rentrer directement dans le conseil d'administration de la fameuse SPL. De nous assurer une place. De nous assurer une place. Pas forcément de possibilité de se faire beaucoup entendre. Oui, le conseil d'administration. Alors, après, dans le conseil d'administration, il y a Dinaglo, il y a Dinaglo qui va avoir quelques représentants. Il y aura donc la ville de Dinan qui aura un représentant, la ville de Cinca qui aura un représentant, de Plévenon un représentant et de Fréhel un représentant. Donc, si nous on était commune touristique, ça permettrait de rentrer dans le conseil d'administration sans passer par le biais de Dinaglo, puisqu'on va y rentrer par le biais de Dinaglo. Sous réserve que Nathalie soit élue. Au titre de Dinaglo. Voilà, mais ce sera sous l'égide de Dinaglo. D'ailleurs, on va être obligé, le prochain conseil, on reprendra une délibération, parce qu'on avait désigné Nathalie comme étant la représentante de la commune, mais si c'est le cas, elle ne pourra pas représenter l'agglomération. Donc on en reprendra, mais le moment venu, on reviendra dessus. L'objectif, c'est d'être sûr d'être dans le conseil d'administration de la SPL, mais il y aura une cotisation à payer qui sera plus de 500 €, mais de 28 €. Et ça, ce sera un autre débat, le moment venu là-dessus. Par contre, ça je le comprends bien, tout ce que tu as réexpliqué là, par rapport au conseil précédent. Par contre, est-ce qu'on sait quels engagements on risque d'avoir vis-à-vis de cette SPL en étant commune touristique? À part en rentre au conseil d'administration, est-ce qu'on a des contraintes? Alors, il n'y a pas de contraintes financières. Le capital de la SPL c'est un capital assez important. J'ai tous les chiffres en tête, on en a parlé la dernière fois. Mais s'il y a un déficit, par exemple, les communes n'auront pas à renflouer le déficit éventuel. De même que s'il y a des bénéfices, il n'y aura pas de revenus non plus complémentaires pour la commune. Alors, tu disais dans les avantages, là je réponds un peu rien de ce que j'ai pu trouver moi de mon côté. Les plus, moi j'ai vu en plus les droits de mutation qui au lieu de passer par l'aglo, un fonds de péréquation, etc., là on percevrait directement les droits de mutation. Je ne sais pas ça. Ça j'ai vu, ça pour moi c'est un plus. J'ai vu qu'également les indemnités des élus pourraient être revues à la hausse.
sur délibération. Par contre, moi je crains qu'il y ait un flux, ça amène un accroissement encore d'un flux touristique, effectivement, alors qu'on devrait plutôt le maîtriser. Et ensuite, ma crainte porte sur la circulation et les stationnements. Je dis, si on a un afflux supplémentaire, la circulation et le stationnement, ça devient problématique l'été. Alors, moi, sur ce point de vue, je te rejoins complètement. Enfin, je pense qu'autour de la table, du moins, il y a assez d'accord pour dire que, touristiquement parlant, on n'a pas besoin de se vendre plus que On n'a pas besoin de publicité, Voilà. elle se fait... Par contre, l'objectif, c'est pas forcément pour faire amener du monde, c'est pour éventuellement être au sein de ce conseil d'administration et pouvoir influencer certaines décisions qui pourraient éventuellement nous amener plus de monde et de tirer la sonnette d'alarme, enfin, d'être un peu les garants de la protection de notre commune. Parce que l'objectif, c'est pas d'aller chercher plus de monde, parce qu'on est tous d'accord, on a suffisamment de touristes l'été, et enfin, voilà. L'objectif, c'est plutôt qu'il ne faudrait pas que cette SPL nous ponde, enfin, entre guillemets, prenne des décisions qui pourraient à l'encontre ou qui favoriseraient encore le développement de notre commune. Et le fait d'être dans ce conseil d'administration permettra peut-être de dire, attendez, c'est bien joli, c'est un peu comme pour le PLUH, hein, la densification, il y a des limites à ne pas dépasser. Donc alors, effectivement, est-ce qu'on sera entendu? C'est pas évident. Mais si on n'y est pas, on sera pas entendu. Que si on y est, on a plus de chances d'être entendu. C'est vrai que moi, ma crainte, c'est de voir se développer ce côté un peu affairiste de la SPL, justement. Je crains que le côté service à la population, le tourisme, comme il y avait quelques années, se perd un peu plus. On voit bien déjà maintenant, ils vendent les tasses de gobelet, les crayons, les machins. Il faut rentabiliser, quoi. Ça me gêne un petit peu. Oui. Et par ailleurs, au niveau de la taxe de séjour, est-ce que ça peut changer la donne? Est-ce que la taxe de séjour pourrait tomber directement dans notre escarcelle? Non. La taxe de séjour, c'est bien dommage. Elle est à combien? 61 centimes. 61 centimes. 0,61. Voilà. Donc elle retombe. Alors on en a une petite retombée, mais c'est infime. C'est Dino Aglo qui récupère la taxe. Voilà. Avez-vous d'autres interrogations, d'autres questions sur ce sujet? Donc, qui s'abstient? Attends, je fais les abstentions. Je suis dans le désordre. Donc, qui s'abstient? Donc, une abstention. Qui est contre? Donc, une abstention, une contre. Qui est pour? Donc, ça fait 8. D'accord. Alors, délibération numéro 8, je vais donc reprendre la parole. Ça concerne, on s'était engagé au dernier conseil de prendre une délibération en soutien à la population de Mayotte. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 1111-1 du Code général des collectivités territoriales et vu l'urgence de la situation, face au passage du cyclone Chido qui a dévasté l'île de Mayotte, l'AMF en partenariat avec la protection civile, la Croix-Rouge, France Urbaine, l'ANEL, l'ANEL c'est une association de collectivités littorales, et l'UNCAS, celle-là je ne sais plus ce que c'est, a appelé les communes et les intercommunautés à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population de Mayotte, ses communes et ses élus. Le gouvernement et l'ensemble des associations agréées de sécurité civile sont bien évidemment mobilisés pour accompagner la population frappée par cet événement dramatique. Sensible au drame humain et aux dégâts matériels que cette catastrophe d'une ampleur exceptionnelle engendre, la commune de Saint-Jacques-de-la-Mer tient à apporter son soutien et sa solidarité à la population de Mayotte. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de contribuer à soutenir les victimes du cyclone Chido à Mayotte dans la mesure de ses capacités de la manière suivante. De faire un don d'un montant de 1 500 € à l'association La Croix-Rouge française, 6 dont le siège social est situé 98 rue Didit à Paris. Avez-vous des questions? Oui, des remarques. D'une part, participer en fonction de nos moyens, pourquoi pas, mais moi je préférais plutôt que de verser de l'argent
participer même à une organisation peut-être par l'agglo, de toutes les communes de l'agglo, à faire plutôt des containers avec des dons manuels, du matériel, du matériau. Je préférerais ce genre d'aide à l'aide financière. Parce qu'on a trop vu des aides financières dont les fonds sont détournés. Bon, j'accuse pas du tout la Croix-Rouge, hein, mais c'est vrai que donner de l'argent directement, ça me gêne. Ça n'arrange pas. En plus, sur ce sujet-là, je trouve que l'État, de façon globale, n'a pas été vraiment à la hauteur. Maintenant, on appelle les communes, on appelle à la générosité des gens. Ça me gêne aussi. Je trouve qu'on n'a pas été capable d'envoyer de l'eau dans des délais corrects, du matériel, des groupes électrogènes. On a un État qui a été vraiment défaillant. Et ça, je trouve ça assez honteux. J'ai été choquée également, dans l'actualité, de voir un ministre important tourner le dos à quelqu'un qui faisait part de la détresse à Mayotte. Et ça, c'était vraiment très choquant. Donc, je ne voterai pas contre, hein, évidemment, mais en plus, il faudrait que les gens de Saint-Jacques se sentent vraiment concernés par... Alors, je me dis qu'en achetant quelque chose, en procurant du linge, du lait maternalisé, je ne sais quoi, les gens auraient vraiment l'impression d'avoir participé, alors que là, une enveloppe communale, c'est un peu anonyme. Après, on a des jeunes qui vivent à Mayotte, hein. Ouais. Des jeunes de Jaguar. Mm. Donc, ça va toucher. Enfin, ça va toucher quand même Ouais, certaines peut-être. catégories de population. On a peut-être un relais justement à faire, je ne sais pas. Je sais que sur Pludino, un jeune couple avait pris une initiative justement de remplir un container de dons. Et s'était chargé de l'acheminement, ça c'était début décembre, je crois. Au tout début, effectivement, il y a quelques collectivités de Dino-Aglo qui ont lancé des appels pour faire des appels à dons pour envoyer des containers avec du matériel, des vêtements, etc. Enfin, des besoins, des matériels de première nécessité. Dino-Aglo ne s'est pas emparé effectivement du sujet, hein, on peut peut-être le regretter. Nous, on est parti sur cette possibilité. Alors, et on a choisi la Croix-Rouge parce qu'on s'est dit, effectivement, on s'est même posé la question aussi, il ne faut pas que les fonds soient détournés, il faut que ça aille vraiment à qui en a besoin, quoi. Alors, le risque aussi, souvent, c'est que quand on fait des containers, des fois, on ne tape pas forcément, il y a des besoins, mais on ne sait pas toujours quels sont les besoins qu'il faut. Et si, voilà. Maintenant, effectivement, ce que tu dis, moi j'y souscris aussi, on aurait pu faire différemment. Donner Dans un ce don. cas-là, il faudrait que ce soit un groupement de communes, pas des communes toutes seules de leur côté. Je pense qu'il faudrait être nombreux pour le faire. Malheureusement, ça n'a pas été fait. À ma connaissance, il n'y a pas eu de... Ça a été fait par certaines communes, des communes plus importantes que nous. Je n'ai plus les noms en tête, mais il y a eu des choses de fait. Parce que là, c'est un don qui est fait à la Croix-Rouge, mais c'est avec l'utilisation des fonds pour Mayotte. Bien sûr. Parce que comme c'est un RIB général aussi. Oui, non, mais ça va être... C'est vrai qu'en termes de catastrophes naturelles, on a aussi nos voisins, les Vilaines, qui ont été inondés, plein d'habitants qui ont eu, qui sont également sinistrés et qui pourraient aussi avoir Il y aura besoin de plus en plus de Mais, catastrophes. voilà. De toute façon, il y en aura. Alors, c'est pas de la même monture non plus. Avez-vous d'autres remarques, d'autres questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Aucune abstention. Et qui est pour? Donc, 9 et une abstention. Merci pour eux. Et bien, évidemment, on va demander à la Croix-Rouge que ce soit bien flashé. Bien, je redonne la parole à Nathalie pour la délibération numéro 9 concernant les finances locales, création d'un nouveau tarif pour la location de l'oratoire en centre culturel. Donc, suite à plusieurs demandes, il apparaît nécessaire de modifier les tarifs de location de l'oratoire et de rajouter un tarif à la demi-journée pour les particuliers et professionnels de la commune. Donc, dans le tableau, vous verrez, là, il y a uniquement la seconde colonne, donc particuliers et professionnels de la commune, exposition d'artistes de la commune, la demi-journée à 10 € qui a été rajoutée en fait. Tout le reste est inchangé. Donc on a eu 2 demandes, et plusieurs fois aussi des remarques sur le fait qu'on n'avait pas de tarif à la mi-journée. Est-ce que vous avez des questions? Ok.
Qui est pour? Ok, merci. Donc, le renouvellement de la dérogation pour une organisation du temps scolaire sur 4 jours par semaine. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, normalement, c'est 4 jours et demi. Il y a des dérogations et cela, ça dure depuis au moins 3 ans. En anticipant le décret, donc du décret du 27 juin 2017 qui permettait aux collectivités qui le souhaitaient de déroger à la semaine des 4 jours et demi, le conseil municipal, en concertation avec les instances de l'éducation nationale, avait dans sa séance du 22 juin 2017 approuvé une organisation du temps scolaire fixant la durée de la semaine à 4 jours à compter de septembre 2017. Ça monte plus loin que ce que je pensais. Les communes qui ont obtenu cette dérogation pour l'organisation des temps scolaires sur 4 jours doivent la renouveler tous les ans. Donc le conseil municipal, etc. Donc, avez-vous des questions? Alors, évidemment, on a interrogé la directrice, puis les enseignants, et elle a dû se retourner, je ne sais pas si Auprès tu as des été parents interrogé. aussi, c'est ce qu'elle nous disait. Ouais, donc les parents devaient être consultés. Donc nous, on nous a dit, on reste sur 4 jours. Ça me va. Surtout que tout est déjà organisé pour l'année. Donc qui est pour la semaine des 4 jours? Merci. Alors, nous revenons donc à la délibération numéro 11. Donc, lors de notre séance du 23 juin 2023, le conseil municipal avait voté l'établissement d'un bail à construction d'une durée de 90 ans avec le bailleur Terre d'Armoire Habitat dans le cadre des projets de construction de logements sociaux rue de la Poste. Cette durée a été modifiée par délibération numéro 2024, la 39e, du 20 juin 2024 et portée à 70 ans. Bon, on n'avait pas été assez loin, il nous faut encore compléter cette délibération pour fixer le montant du loyer, à savoir 1 € symbolique payable en une seule fois à la signature du bail à construction. On n'a pas voulu saucissonner. Et il nous faut aussi, il est proposé également que Terre d'Armoire Habitat interviendra en tant que maître d'ouvrage délégué pour la démolition de l'ancienne caserne des pompiers. Il faut qu'il soit donc maître d'ouvrage délégué. Voilà, vous des questions. Sur le bail à construction, il y a déjà eu un projet qui a Non, été le rédigé, projet est à la rédaction. Quand ils vont nous le présenter, on va évidemment, vous en aurez un exemplaire et on va le mettre aussi à la consultation de notre avocat pour voir s'il n'y a pas un loup qui se cache derrière quelque chose. On sait souvent que le diable se cache dans les détails. Oui, j'ai vu que c'était habituel de percevoir 1 € symbolique. Par contre, comment ça se passe au niveau des impôts fonciers? Est-ce que ce sera Terre d'Armoire Habitat qui aura en charge la totalité, le terrain plus le bâti? Bonne question, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour l'EHPAD? On est propriétaire, il y a un bail, Je n'ai pas l'impression qu'on paye de foncier sur cet aspect-là. Mais on va se renseigner, on va te répondre. Ça serait comme oui, il faudrait. Ce serait logique Qu'ils payent. la totalité. Je pense qu'ils vont prendre. Mais ça va sans doute être dans la convention. Mais c'est vrai qu'elle traîne un petit peu cette convention à venir. Mais on note et on va prendre. On va interroger. D'autres questions sur ces 2 éléments à compléter, donc la délégation de maître d'ouvrage et le loyer à 1 €. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, qui est pour? Tout le monde est pour, merci. Alors je redonne la parole à Nathalie pour la question numéro 12 qui concerne la convention tripartite entre l'agglo et le club nautique. Et la commune. Relative au financement d'un emploi associatif. Donc, lors de la séance du 22 juillet 2021, le conseil municipal a approuvé la signature d'une convention de 3 ans au profit de l'association Le Club Nautique de Saint-Jacques de la Mer pour le financement tripartite d'un emploi associatif à temps complet. Ainsi, depuis 3 ans, la commune subventionne cet emploi tripartite à hauteur de 10 000 € par an, soit un montant global de 30 000 € pour la durée de la convention. Dinan Agglomération subventionne également cet emploi pour les mêmes montants. Le Club Nautique de Saint-Jacques de la Mer finance également cet emploi tripartite à hauteur de 10 000 €, soit 30 000 € pour la durée de la convention. La convention arrivant à échéance le 14 décembre, étant arrivée à échéance le 14 décembre 2024, une rencontre a été organisée avec les 3 parties afin de faire le bilan. À cette occasion,
Les parties ont exprimé le souhait de renouveler leur soutien en financement de ce poste à hauteur de 10 000 € par an pour la durée de la nouvelle convention. Il est donc proposé que la commune de Saint-Jacques-de-la-Mer renouvelle également son soutien pour le financement de ce poste à hauteur de l'engagement financier de Dinan Aglo dans la limite de 10 000 € pour l'emploi. La répartition financière serait donc la suivante. Commune de Saint-Jacques, 10 000 €, Dinan Agglomération 10 000 €, Club Nautique 10 000 € par an. La convention est proposée pour une durée de 3 ans, soit une contribution globale de 30 000 € pour la commune. Avez-vous des questions? Alors les 10 000, ça devient en déduction par rapport aux subventions qu'on donne, Oui. qu'on donne au club nautique, c'est une en déduction. Bien entendu. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, donc qui est pour? Merci. Donc nous passons à la délibération numéro 13. Alors c'est une. Alors oui, j'ai oublié de vous le signaler, j'aurais dû le faire en début de conseil. On a rajouté une délibération concernant les mouillages et la zone des austères des Ébiens. Et on l'a mise en catastrophe parce que c'est une demande de subvention et que l'on peut avoir. Voilà, c'est suite à une réunion de cet après-midi. Et cette demande de subvention doit être bouclée pour le 28 février prochain, c'est-à-dire demain. Et si on ne prend pas cette délibération, eh bien, on ne peut pas éventuellement. Voilà. Je vais vous lire le projet un petit peu. Donc, c'est une demande de subvention et de mise en œuvre pour le projet RESEO, c'est la restauration écologique des austères des Ébiens. Donc, dans le cadre de la conservation et de la restauration des herbiers et des austères sur l'archipel des Ébiens, la commune propose de répondre à l'appel à projet 2025 mer et littoral de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Ce projet permettra de réduire les perturbations physiques, abrasifs, étouffements, remaniements, modification de la granulométrie, etc. sur les habitats marins, en particulier sur les zones à fort enjeu écologique, liées aux ouvrages, activités et usages maritimes, ainsi qu'aux différentes mesures listées ci-dessous. Mise en place de mouillages de moindre impact sur les herbiers des austères, mise en place d'une zone d'exclusion des mouillages forains sur herbiers des austères, et réduction des principaux risques d'impact sur les habitats sensibles. Alors, on avait déjà travaillé il y a déjà quelques temps avec l'OFB et puis la DDTM sur les PNR, le parc naturel régional. Alors à l'époque, c'était pas le PNR, c'était Cœur Émeraude. C'était sur quelles mesures on pouvait apporter sur les Ébiens, puisqu'il y a énormément de mouillage. L'été, c'est une catastrophe. Et donc, l'objectif, c'est de réduire sensiblement, avec plusieurs objectifs. Donc, l'objectif, là, c'est effectivement d'améliorer et de conserver les austères, et c'est aussi d'améliorer la qualité des eaux de baignade, puisque beaucoup de gens se baignent. Oui, vous n'avez pas tous eu la délire pour que... C'est bon, c'est bon. Ouais. D'améliorer les eaux de baignade, parce que quand on voit, on a compté jusqu'à 300 bateaux à certaines périodes de l'année, au mois d'août. Je peux vous dire que les eaux de baignade qui ne sont pas contrôlées, à la différence des eaux de baignade sur les fresquines, je ne suis pas sûr que la qualité bactériologique soit toujours très très bonne. Donc là, le fait de limiter, alors ça va sans doute grincer un peu des dents, pas forcément des jaguins, parce que les jaguins ils vont très peu sur ce mouillage-là, mais c'est surtout les gens de Saint-Malo, de Dinard, des communes limitrophes qui viennent mouiller là, parce que c'est vrai que c'est un havre de paix et on est bien à l'abri des vents dominants. L'objectif, c'est donc de mettre des mouillages plus écolos, entre guillemets, c'est-à-dire au lieu d'avoir des chaînes ou des ancres, mais qui raclent les gens. Là, ce serait de faire des pontons avec je résume un peu, mais des mouillages, des accroches statiques pour plusieurs bateaux. Pour plusieurs bateaux, et avec des vis, et il n'y aurait pas de chaîne, mais ce serait des cordes en nylon, comme ce qui se fait à peu près dans quelques endroits, pour éviter de racler tous les austères. Bon, là, on fait une demande de subvention, on s'inscrit, on n'a pas toutes les données parce qu'il y a 80%, il y aurait des investissements à faire, notamment sur les mouillages, on serait subventionné à 80%, donc les subventions, c'est une belle chose, notamment pour les investissements, mais après, ce qu'on veut savoir, et ce qu'on n'a pas eu toutes les réponses, c'est quels sont les coûts d'entretien derrière.
c'est bien joli, si on fait un investissement, alors l'investissement pourrait être, le reste à charge pour la commune pourrait être entre 10 et 12 000 euros, ce qui n'est pas énorme, c'est supportable pour le budget. Mais ce qu'il nous faut savoir, notamment, il y a un certain nombre de mouillages qui seraient mis dans les eaux profondes. Donc ça veut dire qu'il faudra faire de l'entretien, aller les vérifier. Je ne sais pas comment on fait actuellement au port de la Houle, à marée basse, on va voir si les corps morts sont bien, si les chaînes, les mousquetons, tout ça, ça tient bien. Là, c'était fait pour l'instant. Oui, c'est lui qui fait. Et ben là, il faudra sans doute faire appel à une entreprise ce sera de la plongée. Donc ça risque de coûter un peu de sous. Donc il faudra qu'on soit prudent. Rien ne nous empêche de faire cette demande de subvention. Ça permettrait de nous aider. Le dossier, en fait, il y a besoin de cette délibération. Voilà, et c'est fait pour monter le dossier. Est-ce que c'est pour limiter les mouillages? L'objectif, c'est de diminuer les mouillages. On est, alors, c'est exceptionnel, mais on a compté jusqu'à près de 300, mais grosso modo, il y a 150 entre 150 et 200 personnes de mouillage. L'idée, c'est d'en faire 50, hein, pas plus, c'est de limiter. Et de faire de la pédagogie à partir de cet été, si on rentre dans le programme. Ouais. Et vraiment rentrer dans le programme à partir de, pas cet été, mais l'été d'après. Il n'y a pas de, comment je vais te dire, de zoster de l'autre côté. Ah oui, mais enfin, au niveau de la qualité, c'est le même problème. Donc voilà. On monte juste le dossier. Après, Il faut la faire, il ne faut pas passer à côté d'une demande. Si on arrive à monter un projet sympa. Il y avait une stagiaire qui était venue il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Charlotte. Non, c'est Frédéric Avignon, ça n'a rien à voir avec la C'était quelqu'un, une étudiante qui avait été recrutée par la DDTM, elle était basée à Saint-Brieuc. Elle avait fait un rapport de stage et toute une étude sur justement les ébiens. Alors ça irait un peu plus loin, ça permettrait aussi d'englober les austères qui sont sur la plage des Lacs, là, sur le côté des Lacs, pour essayer de canaliser un petit peu tout ça, parce que, et ça répond à ce qu'on disait sur une autre question, là, sur la SPL, l'objectif justement c'est plutôt de limiter le tourisme, et notamment alors, à tous les niveaux, le tourisme sur notre presqu'île, mais aussi les mouillages qui sont quand même de plus en plus nombreux, avec des bateaux il y a différents types de bateaux, mais certains bateaux où ils vont à des vitesses assez élevées, souvent des gens qui sont alcoolisés, de la musique, là, ça devient... Donc voilà, donc je sais pas si... On a un point à nous présenter comme ça, normalement tu dois nous l'annoncer en début de séance. J'aurais dû le faire en début de séance. Pourtant, Nathalie me l'avait bien dit, on a rédigé... Et j'ai lancé mon téléphone et j'ai pas écouté ce que je voulais dire. Je t'ai pas donné de On a fait la délibération à 17h cet après-midi, et elle me dit surtout, t'oublies pas d'en parler en début de séance. Ah bah voilà. Ah oui. Bon, voilà. Donc, qui est pour qu'on fasse une demande de subvention? Ok, merci beaucoup. Et écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions diverses, moi j'en ai terminé pour ce conseil. Tu n'as pas dépensé de sous Non, on n'a pas eu le total là. on n'a pas, si on a dépensé des sous, mais à la prochaine réunion, on vous fera le point. Cécile n'a pas eu le temps, elle a eu des soucis informatiques, là hier, rien qu'hier, elle a eu 30 arrêts de coupures, de micro-coupures sur son ordi, donc elle perd des données, elle recommence à passer. Alors on ne sait pas d'où ça vient. Ça fonctionne en bas. Ça fonctionne en bas, parce qu'on... Bon, on ne sait pas, mais voilà, donc elle a peu de temps de nous faire le récapitulatif des dépenses. Rassurez-vous, vous aurez la totale la prochaine fois. Ça sera plus long de liste. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je lève la séance et je remercie notre public